On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Mathieu à côté de moi dans une voiture bruyante, on peut dire ça. C'est écrit sur le siège derrière moi, un magnifique 981 GT4. L'essai sur ma chaîne YouTube, tu l'as déjà vu cette voiture. Aujourd'hui c'est pas celle qui sera le plus à l'honneur. Pour l'instant c'est notre taxi pour aller jusqu'au circuit, puisqu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur circuit. Ça faisait un moment, donc on va se régaler, mais pas avec cette voiture, parce que pour des raisons de sonomètre et de lignes stupides, elle ne passe pas sur le circuit. Déjà, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis on va faire la route jusqu'au circuit dans cette magnifique GT4 qui est déjà en essai sur ma chaîne YouTube. Et tu vas le voir, on va prendre une autre voiture, un tout autre type, mais ça va être très sympa aussi. Allez, c'est parti. Ah, c'est débile. Je crois que je vais aller avec celle-là sur la piste. Ils vont me sortir. On en parlera plus dans l'essai, mais enfin on en a parlé plus dans l'essai, d'ailleurs l'essai qui est juste là. Mais c'est en gros t'as une ligne un peu débile quoi. Fab Speed. Ok. Fab Speed, je sais pas comment on la prononce. Ouais, c'est des lignes américaines, donc en général en Amérique, enfin, aux États-Unis ils sont un peu débiles. Ouais, j'aime ça. Bah écoute, direction le circuit et puis je crois qu'on va se régaler hein. Bon, bien arrivé au circuit de Nogaro, ma première fois ici. Alors, on a posé la Porsche juste derrière et on va partir aujourd'hui avec la Clio 2 RS, un peu préparée derrière moi. Tu vas voir, on va se régaler, ça va être très sympa. Il y aura d'autres RS également dans la vidéo. On voit une juste derrière, donc je pense que ça va être super sympa. Là, on va faire la première session piste pour faire les tests, les réglages et voir un petit peu, bah voilà, connaître la piste, même si lui a roulé hier. On y va, je pense que ça va être sympa. Allez, c'est parti. Premier tour de roue. Mathieu est passé du coup dans la Clio 2 RS qui a une petite préparation spéciale. Qu'est-ce qu'elle a celle-là en fait comme prépa? Elle a des combinés, elle a du carrossage, elle a une ligne, elle a de barres anti-rapprochement supérieur et inférieur. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a la boîte à air, elle a tout ce qu'il faut. Ça fait quelle puissance environ? On doit être à 180 chevaux pour 970 kg. Ça va. Je pense que niveau sensation ça va être sympa. Bon là ça va glissouiller à mort. Ouais. Parce qu'on est en basse pression. Le temps que les pneus. Voilà, tu vois. Ah le temps que les pneus chauffent. Oh là, oui, oui, oui. Ah oui. Là tu la sens, elle est toute floue. Ah c'est marrant, bah écoute. On va faire chauffer tout ça. Bon ça y est, la voiture commence à être un peu chaude. Ça commence à être plutôt pas mal niveau perf. Alors c'est quand même ultra drôle. Comme dans un si petit truc tu peux avoir tant de sensations, parce que je pense que ça ne retira pas à la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Et puis par contre je pense qu'en termes de pilotage c'est exceptionnel. C'est une super école je pense. Là j'arrête de parler, on s'en fout de toute façon, je te montre. Il marche fort lui. Ah il marche fort, il marche fort. Il marche super fort, je sais pas sur le freinage peut-être. Ouais mais j'ai le problème d'ABS. Ouais, il y a le problème d'ABS. Et bah c'est un petit problème d'ABS sur la voiture aussi, donc on peut pas freiner à fond. Ouais, on l'a eu. Je te jure c'est ultra drôle. Je sais pas comment ça rendra la caméra, je pense que ça rendra rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est marrant, le son à l'intérieur c'est stupide. Le châssis est franchement bon. Là les freinages
malgré qu'on n'ait pas l'ABS, enfin qu'on ait des problèmes d'ABS précisément, et qu'on puisse pas freiner comme on veut, ça boite quand même. Hein. Il y a vraiment de quoi, il y a vraiment de quoi se marrer. Ouais, ça monte quand même, 160. C'est pas je sais pas l'endroit le plus rapide, je te montrerai après. Mais on dirait pas, mais ça roule vite quand même. Et on est en Clio 2, ça faut s'en rappeler. Hein. Ça passe à 90 dans les courbes quand même 100. 100. Ouais, on la prend à 100. Hein. Ah, t'as du châssis. Hein. Ce virage-là, il est extrêmement complexe. Ah, regarde. 140. 150. 160. 170. 180. Et 190. On prend quasiment 190 en Clio 2. Sur une ligne droite quoi, d'un kilomètre 2, c'est ça? 1 km 2. Ouais. 190 en Clio 2, c'est plutôt rigolo. Eh mais c'est que vraiment, je te jure, c'est physique, hein, c'est éprouvant. C'est là que c'est ouf. On est dans une Clio 2 qui vaut même pas 10 000 €, avec une bonne prépa, et t'as de quoi te marrer et avoir des sensations de fou, parce que là en vrai, même moi en passager, je me marre. On va peut-être le gêner sur les trages au niveau de la visibilité avec la caméra. Ça donne chaud, hein? Ouais, ça donne chaud. La vache. Cette courbe là, elle est... Et on sort fort. Celle-là, elle est là. Après, le son de ce 4 cylindres, il est vraiment pas désagréable là, avec la ligne comme ça. C'est franchement sympa, ça a rien à voir avec les sons de 4 cylindres modernes. C'est vraiment les sons à l'ancienne, tu vois, que tu retrouves plus. Déjà sur la Clio 3 RS, c'était assez différent, mais c'était encore très cool. Sur la 4 RS, ça n'a plus rien à voir. Là, le son est top. Ouais, c'est dur à... Ah ouais, c'est dur à parler. C'est super dur à parler. Ah, je crois qu'on est suivi derrière. Hein. On est pas mal suivi. Il y a beaucoup de petites voitures aujourd'hui, c'est de la française principalement. Ouais, je me fais balader de droite à gauche. Hein. T'as de la Clio 2 RS, t'as de la Mégane, c'est de la 16V, je pense. Franchement, j'ai aucune idée de comment ça rendra la caméra, ça se trouve, ça sera pourri. Hein. Mais j'en sais rien. Mais nous, C'est pas grave, nous c'est mais grave. qu'est-ce qu'on rigole. Ah ouais. Et là, tu fais... Ah. En vrai, cette vidéo, elle a aucun sens. Contrairement aux autres, c'est très différent. Les autres, il y a une structure et tout. Là, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Juste, je prends la caméra et on rigole. C'est ça. D'ailleurs, tu me diras en commentaire ce que tu penses des vidéos un peu comme ça, complètement aléatoires, on va dire. Sur circuit, je trouve que c'est plutôt rigolo. Je sais pas si... En vrai, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire si tu kiffes regarder ça ou pas. Parce que nous, on kiffe le faire. J'ai aucune idée si c'est kiffant à regarder. Donc tu me dis ça en commentaire et je suis vachement preneur. En tout cas, nous rigole. Ah ouais, lui, je crois qu'il va nous poser. Ouais, je crois qu'il va nous poser. Ah oui, oh, c'est un break en plus. Ouais, mais ça fait 400 chevaux, je crois. Non, c'est vrai. Oh, l'insolent. Non, par contre, en vrai, rouler en break sur circuit, c'est tellement insolent. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, t'as la sensation de l'exploiter à 100%, mais genre tout le temps. Ah putain. J'ai coupé la caméra au mauvais moment. On vient de se retrouver, bon bah du coup là on est en mode tourneuse à gazon. Ah, fin de session. Fini. Ouais, il fait chaud de fou là. Ouh, c'était rigolo hein. Ah ouais, t'as vu? Putain, on s'est marré. Oh, il a le siège bébé derrière. Non mais sérieux. Ah, écoute, niveau sensation, c'est rigolo hein. T'as vu? Ah ouais, C'est drôle, ouais. hein. 8000 Ah, €. 8000 €. Voilà, si les gens ils veulent faire plaisir pour 8000 balles, 8000 balles. les pneus 60 €. Non, sérieux. Ouais, les semi-slick pour 60 €. Ça consomme ou pas? Mais non, j'ai fait 60 € de carburant et j'ai fait 200 km de piste hier. Honnête. Pour remettre en perspective, alors je vais te mettre la seule perspective de conso que j'ai. Bon, tu me diras, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes catégories, c'est pas les mêmes prix, je suis d'accord, mais quand même, la 650S, 60 €, je pense que c'était 3 tours. Ouais. En vrai. Bah, je disais ça en rigolant avec mes collègues, un pneu de Porsche, c'est l'équivalent à 5 pneus de celle-là. Ah ouais, Ouais. Et en plus, du coup, comme il n'y a pas trop de watts et que c'est léger, je pense que les pneus, tu les bouffes pas trop vite. Non, non, ça suce pas beaucoup, et les plaquettes, pareil, ça suce pas. Ouais, Mais c'est que ça. dalle, les meilleures plaquettes qui existent sur cette voiture, c'est 200 €. Donc c'est pas... Après, là, on est vraiment pas sur un circuit qui est fait pour cette voiture. Hein. Là, Non. c'est vraiment parce qu'on fait les cons. Hein. Ah bah, Tu c'est vas à ça. un circuit qui est pas loin, ça s'appelle Voarnos, je sais pas si les gens connaissent, c'est un circuit très vallonné. Ouais. Là, la Polo elle nous suit pas, la Mégane elle nous suit pas. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'on est tout le temps à fond et on freine pas. C'est vraiment les petits circuits où les supercars sont pas du tout à l'aise, ou alors même les sportives un peu puissantes et un peu grosses. Et là par contre avec ça tu vas te régaler. Voilà qui partent en fait, tu peux voir les monoplaces, t'as vraiment des monoplaces. Il y en a beaucoup, je n'ai jamais vu autant sur une session circuit. Là t'en as deux qui se préparent à partir là-bas. Et regarde là t'en as une troisième qui arrive. Regarde ça.
t'as des engins qui roulent, c'est incroyable. Encore une. C'est des anciennes en plus, hein. T'as vu ça? Ah, parfait. Très bien. Ah, mais il y a des trucs un peu insolents ici. Ah ouais. Il y a des trucs un peu fous là. Il y a une Ariel Atom de dos. Il y a une Caterham. Ici, t'as une monoplace. T'as vraiment de la caisse de folie. C'est hyper hétéroclite dans les types de voitures que t'as. Regarde là, t'as une Ariel Atom, t'as une 996, t'as une monoplace. Là, c'est un délire. T'as une Lotus là, regarde, t'as encore des monoplaces ici. Donc écoute, il y a de quoi passer une très bonne journée. Bon, après une petite pause repas, les sessions viennent de reprendre. Moi, je suis resté ici pour te montrer ce qu'il y a derrière moi sur le parking. Enfin, ce qu'il y reste, ce qui n'est pas parti sur le circuit. Il y a beaucoup de monoplaces comme tu vas le voir. C'est assez impressionnant, j'ai jamais vu autant de monoplaces sur une journée circuit. Donc tu vas voir ça d'ailleurs, si tu connais certains des modèles, n'hésite pas à me les donner en commentaire parce que moi sur les monoplaces, j'avoue, je pêche complet. Alors là on commence du coup avec cette première monoplace, là dans un look vraiment très cigarette. On dirait les premières F1, tu vois, c'est impressionnant de voir ça. Et surtout de se dire, bah, t'as vu comme c'est confiné, comme c'est minuscule, rouler à des vitesses pas possibles là-dedans, les sensations doivent être délirantes. On en a encore deux autres de l'autre côté. Là on a évidemment le Cayman GT4 en essai sur ma chaîne YouTube, je le rappelle, avec lequel on est venu aujourd'hui, mais qui malheureusement ne peut pas prendre la piste. On a deux Caterham là, très sympa dans ses couleurs brutes, alu. Là on a une BMW, alors écoute, la sonorité de celle-ci c'est débile. Là on a une Caterham, alors celle-ci c'est une 420R. Alors 420R, l'explication du nom, c'est le rapport poids-puissance, donc 420 chevaux pour une tonne. Donc évidemment il n'y a pas 420 chevaux dans cette Caterham, il y en a 210. Mais la voiture fait 500 kg, un petit peu plus de 500 kg. Ce qui fait que tu arrives bien à un rapport poids-puissance de 420 chevaux pour une tonne. Donc bon, t'imagines que niveau perf justement, c'est très brutal avec en plus cet arceau au-dessus. Alors regarde ça. C'est assez impressionnant, donc celle-ci c'est une Renault. Voir la mécanique comme ça apparente, c'est impressionnant. Puis attention, là c'est une vraie voiture de course et tu as une boîte manuelle. Donc tu es complètement confiné dans la voiture et tu as cette boîte manuelle sur le côté. Là du coup tu as pas mal de petites sportives préparées. Mais crois-moi que, attention, hein, c'est pas parce que ça ressemble à des 206 classiques que c'est des 206 classiques. Ça a globalement rien à voir avec ça. C'est des voitures ultra perf. Il y a 200 chevaux là-dedans. Et crois-moi que sur circuit ça marche. Et puis en plus t'as de quoi te régaler. T'as vu ce matin avec la Clio 172 chevaux comment on s'est amusé. Là du coup on a cette Lotus config magnifique. On a une S2000 ici. Oh là là, écoute. Le son de la BM c'est débile. Alors là on a une Ariel Atom. Regarde ça. Ici la Mégane RS avec laquelle on va partir juste après. Bien préparée également celle-ci. Donc là on a une Ariel Atom. Là, c'est le plus pur que tu peux avoir au niveau des sensations sur une voiture de route. Parce que oui, ça c'est homologué route. Comme tu le vois, en fait, c'est juste une cage et rien de plus. Même les sièges, regarde, on dirait que c'est de la fibre. Alors je sais pas si c'est une sorte de carbone ou alors du plastique ou un mélange de plusieurs matériaux. Mais c'est impressionnant. Regarde, c'est de la fibre de partout. Les sièges, du coup, les deux sièges, c'est une seule et même pièce qui est moulée. En guise de pare-brise, tu as ça, avec des moustiques éclatés un peu partout. Là, tu as les suspensions Öhlins apparentes. Tu as les roues qui sont à l'extérieur, qui sont tenues comme ça par ces différentes barres. C'est délirant. Entre les deux passagers, tu as la prise d'air, donc ça doit siffler. C'est stupide. Et à l'arrière, du coup, tu retrouves le moteur. Ça, c'est une voiture aussi sensationnelle que dangereuse. Mais quelle auto, et j'aimerais beaucoup en essayer une. À côté on a encore une monoplace magnifique. On passe là sur une deuxième Ariel Atom. Regarde ça avec deux Caterham. Mais cette voiture, alors là par contre on a des sièges bien différents. On a des sièges en carbone, c'est délirant. Là, à quel point cette voiture est dépouillée, c'est délirant. Et regarde encore une fois hein, les suspensions Öhlins et puis une voiture qui est clairement qui est juste un châssis tubulaire et ça s'arrête là. Et il faut se rendre compte que certaines de ces voitures qui pèsent même pas une tonne, voire même pas 800 kg ou 700 kg de temps en temps, certaines versions atteignent les 300-350 chevaux, donc c'est juste stupide. Alors là regarde, on a cette Formule Renault qui est très sympa. Et juste devant moi là on a une voiture bon qu'on a un peu plus l'habitude de voir, notamment dans les car spotting. Et il faut que je te la montre. Une Huracan STO dans cette... Oh ça claque hein. Je disais donc une Huracan STO dans cette configuration bleue, la configuration assez classique. Donc comme tu le vois, tu as cet aileron, la STO pour Super Trofeo Omologata. C'est la version la plus extrême de l'Huracan. Et on termine sur ce parking avec quelques monoplaces. Tu vas voir des choses très sympas. On a ici ces deux Formules Renault qui sont très jolies dans ces configurations là. On dirait clairement des F1 là. Et là on a quelque chose de beaucoup plus ancien, on en a trois même d'ailleurs. Là je sais pas du tout de quelle année ça date, mais on est clairement sur quelque chose d'assez historique. En termes de sensation de conduite, ça doit être totalement incomparable. J'adorerais en essayer une. Bon, juste avant d'aller rouler avec la Mégane 3 RS sur le circuit, je vais me mettre au bord et je vais essayer de te filmer un petit peu ce qui passe, en espérant qu'il y ait de l'action. Bon allez c'est parti. Changement de casque pour la Mégane.
3 RS cette fois-ci, une voiture que j'ai envie d'essayer depuis un sacré moment. Avec Quentin. Ça va? Super. Bon écoute, dernière session, on va essayer de faire ça bien. Bon alors du coup, avant qu'on s'entende plus, qu'est-ce qui a été fait sur cette Mégane? Alors, sur le châssis, on a juste barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière. Ouais. Et après, niveau moteur, on a un échangeur gros volume Wagner, dump valve, on a des durites renforcées, on a un petit stage 2 essence qui sort 330 chevaux. Ok, Cool, petit truc sympa. Et 4 semi-slicks avec des jantes en 18. Et Bien sûr, un full tube des Kata. Full tube des Kata, ok. Ça s'entend. Bah écoute, on va laisser chauffer tout ça et puis j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et donc c'est une cup hein, pour rappel. C'est ça, tout à fait, Ouais, cup de 2017. Donc c'est une cup phase 3. Tout à fait. Alors, je crois qu'on va juste manquer un peu des harnais. Ah tu les as toi? Moi je les ai, pas toi. Ah merde. Il n'y a que le conducteur qui reste en vie. Ah je suis dégoûté. Du coup je balade de tous les sens. Ah, déjà niveau sonorité, le 4 cylindres 2 litres il est sympa quand même. Ouais, ça chante. Ça chante et surtout ça pète. Et ouais. Là, on fait chauffer tout ça. Il y a Mathieu qui va être dans le rétro là. Mathieu donc que tu as vu il y a quelques instants avec la Clio RS. Mais bon, en termes de perf je pense que c'est assez incomparable. En termes de châssis ça on doit être largement au-dessus. Oui, largement non. En fait c'est un très bon châssis. Ce qui manque sur la Clio 2 c'est la puissance. Ouais. Mais après les deux ont un très bon châssis. Ouais. Là-dessus c'est différent, c'est que c'est plus long. Donc on va dire ça a tendance à beaucoup chasser du cul. Tu le verras. En fait au freinage ça va se placer mais c'est assez sympa. Bon, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Allez go. Bon la poussée on sent que c'est quand même vachement plus franc que sur la Clio 2. C'est un peu différent. Ouais. Même si comme la voiture est beaucoup plus grosse, t'as pas forcément beaucoup plus d'impression de vitesse. Mais factuellement tu vas beaucoup plus vite. Bon allez je vais montrer plus loin parce qu'en fait je réalise que c'est pas ma grosse tête qui t'intéresse, c'est ce qui se passe là. En plus t'as le RS Monitor ici. Ouais. Donc ici t'as la température d'eau, puissance, pression de turbo, huile, admission, pression de frein, t'as tout, c'est vraiment fait pour le circuit. Bon, là la Twingo tu l'oublies hein. Ah ouais par contre la montée en vitesse est vachement plus proche. Ah ouais, tu prends 200. Tu prends 200 et le freinage est honnête. C'est quand t'es full gaz. Oh et ouais, c'est assez joueur quand même. Hein. Ah oui, malgré que ce soit une traction, t'as quand même une voiture super joueuse. C'est ça. Ah ouais, freinage c'est... Là on est en USB désactivé, on n'a plus rien, on n'a que l'ABS pour nous aider. Ok. Par contre tu vois par rapport à notre voiture qu'on a clairement plus de watts. Genre vraiment beaucoup. Je sais absolument pas comment ça rendra à la caméra, j'en ai vraiment aucune idée, ça se trouve sera pourri. Putain parce qu'on s'amuse hein. Donc on s'éclate, c'est le Ah principal. ouais. Ah, c'est vrai qu'elle se place du cul. Oh le truc. Alors attends, on va voir quand je bouge de vitesse. 190. Ah le petit réducteur qui fait plaisir. 200, ouais, tu prends les 200 quand même hein. Et la vache, je réalise que lui avec sa 206 il y était aussi hein. Oui, il était pas loin. Oh, le petit intérieur. Pas méga violent à la réaxelle en fait. Mais tu sens que t'as de l'allonge. Alors ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais. Et puis l'aiguille elle défile vite hein. Ouh elle défile vite. Ah putain. J'ai chaud. Parce qu'en plus là, t'as toute la mécanique, t'as... Ah Eh oui, ça tourne. Ici je sais pas trop ce qui passe, avec l'échappement comme ça chauffe. Ouais, non, c'est la boîte tu vois. C'est la boîte ici. Et en fait ça chauffe ta jambe. Je te jure ça fait de fou. Alors, attends, est-ce qu'on prend de plus? Là je vois les pattes à fond complet. Ah c'était pas une bonne idée ça. J'aurais dû me reculer un peu plus tôt. Là j'ai bouffé un pare-brise. Donc j'en profite pour préciser que celle-ci est complètement vidée derrière. Comme tu le vois t'as juste... Oh, je vais vomir si je fais ça. T'as juste une barre anti-rapprochement, t'as plus les banquettes arrière. Donc là elle est en config vraiment circuit. Et je crois que j'ai jamais fait une pilotation dans des conditions aussi vagues. Franchement je te jure, je sais pas comment ça rendra pour toi derrière l'écran hein, mais c'est à la fois très fun et très physique. Parce que là je te jure je suis en sueur. Je suis en sueur comme si je faisais une séance de sport quoi. C'est un truc de fou, il fait super chaud dans la voiture. T'es obligé de forcer sur les abdos pour pas bouger dans tous les sens. En plus moi j'ai pas les harnais. Donc
Là pour me maintenir c'est moi et moi-même. On va essayer de finir sur un beau tour. On va essayer de faire un beau temps. Ouais. On n'a pas l'air trop emmerdé là, ça va. Objectif passé sous les 1,54,97 de mémoire. Few later. Une 54,84 c'est quand même pas mal hein. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a moyen de mettre la clim? On va peut-être même ouvrir la fenêtre terrain. Ouais, je suis chaud en vrai. Hein. Ah, parce que là, c'est compliqué en termes de température à l'intérieur. Il fait extrêmement chaud. Oh, de l'air! Ça fait du bien? Oui. J'ai aucune idée de comment ça va rendre en caméra, mais bon, les sensations que t'as à l'intérieur. Parce que franchement, ça marche bien. Mais alors, c'est pas en fait, même si t'as 330 chevaux, c'est pas l'axle qui va être folle. Non, c'est vraiment le freinage, la tenue de route. Où tu vas prendre des jets dans la tronche à plus savoir qu'en faire. En fait, c'est ça qui est impressionnant avec cette bagnole. Ouais, franchement, t'as un châssis qui est dingue. Après, comparé à la Clio 2, c'est deux voitures, c'est deux univers très différents. Là, t'as plus d'espace, on va dire. La Clio 2, c'est plus rudimentaire. Et du coup, t'as. Mais ça fait le travail, hein. Ah ouais, mais du coup, en fait, t'as des sensations de fou à plus basse vitesse. Donc, écoute, c'était plutôt cool. Écoute, merci pour ce tour. Avec plaisir. Pour ce tour de fin de journée, c'était plutôt sympa. C'est avec plaisir. Ouais, franchement, on s'est bien régalé. Et puis j'espère que toi aussi d'ailleurs. Bon alors du coup, pour te faire un peu le tour des configurations, pour finir cette vidéo, on a du coup la Mégane RS de laquelle je sors avec ici ces jantes noires, la configuration jaune Sirius, ça c'est très sympa, avec du coup la lame Maxton. Donc elle est vraiment sympa, celle-ci c'est les phases 3, c'est les toutes dernières. T'as ces sièges Recaro, donc les baquets, c'est clairement ceux-là qu'il faut avoir. Hein. Et par contre les harnais sont que de ce côté-là, donc ça c'est dommage. Parce que du coup moi j'étais ballotté dans tous les sens. T'as la boîte manuelle évidemment, les nouveaux volants avec les surpiqûres rouges, c'est très sympa. T'as le RS Monitor du coup au centre. Et à l'arrière celle-là est complètement vidée. Donc là tu vois t'as une barre anti-rapprochement, il n'y a plus les banquettes arrière. Et également il y a un autre détail qui est sympa, c'est ici la ligne Acra avec le diffuseur. Donc elle est vraiment très sympa celle-ci. Et là on a du coup la Clio avec laquelle on a roulé ce matin, une Clio 2 RS noire, les jantes bronze. Je trouve ça vraiment très sympa au niveau du contraste. Au niveau de l'intérieur, regarde, t'as du coup cette espèce de petit tissu ici qui est sympa. Bon alors après c'est une Clio 2, hein, faut pas lui en vouloir, c'est plastique dans tous les sens. Mais c'est pas ça que tu recherches parce que bon, faut se rappeler qu'on s'est fait kiffer sur circuit pour 8000 € environ. Donc avec une voiture qui quand même a des performances qui sont honnêtes. Donc c'est quand même pas mal. Et forcément il faut pas lui demander d'avoir les finitions du GT4 derrière qui est pas au même prix. Alors du coup celle-ci tu as ces deux gros baquets avec les harnais, la barre anti-rapprochement derrière, le volant qui a également été changé qui est super sympa, la boîte méca bien évidemment. Donc écoute, dis-moi laquelle de ces deux voitures t'auras préféré, en tout cas toi derrière ton écran. En ce qui me concerne, comme on l'a dit, c'est assez incomparable, les deux c'est des sensations très différentes mais très plaisantes. Maintenant c'est vrai que quand tu vois que la Mégane coûte 3 fois le prix de la Clio, la Clio c'est quand même vachement rigolo. Si tu veux une voiture pour apprendre à piloter, t'amuser, et surtout qui te coûte pas cher, parce qu'en plus même en consommable ça coûte rien. Bon, et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je me suis vraiment régalé. On aura bien profité de ces 3 voitures derrière moi et on se sera bien amusé. J'aurais découvert ce nouveau circuit de Nogaro auquel je n'étais jamais allé et franchement c'était vraiment très plaisant. Donc je voudrais vraiment remercier ceux qui ont rendu ça possible, ils se reconnaîtront d'ailleurs juste derrière moi. Et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes ce genre de vidéo, voilà, un petit peu décousu, comme je l'ai dit, sans vraiment d'organisation, juste du plaisir et de la passion. Si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va partir avec le GT4. On va rentrer. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Ouf, on aura encore bien rigolé, hein.